Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai adouci les mœurs avec Daniel Lévy. Évidemment, nous étions en musique. Cette fois-ci, ce n'est pas dit que ça fasse le même effet. Je vous propose de l'humour, de l'imitation et un petit peu de satire grâce à Gérald Dahan et son tout dernier spectacle. Il s'intitule Président au pluriel. Donc, vous vous en doutez, il va nous plonger dans l'univers politique qui, somme toute, a souvent tendance à ressembler à une grande partie de spectacle. Alors, il nous imite bien sûr tous ces personnages que nous aimons plus ou moins. Cela dépend des moments, cela dépend des goûts. Donc on va retrouver autant du Strauss-Kahn que du Sarkozy, que du Hollande ou encore du Macron, uniquement pour citer les plus connus. Mais bien sûr, son casting est bien plus large que ça. Alors si on connaît ses capacités d'imitateur, donc c'est-à-dire ses prouesses vocales, eh bien Gérald Dahan risque de vous surprendre à la fin de son spectacle, puisqu'il ose le finir en silence. Et miraculeusement, il arrive pourtant à donner vie à tous ces êtres avec uniquement quelques gestuels, quelques mimiques et quelques attitudes. Une vraie prouesse de jeu à mon goût. En tout cas, je vous invite à le retrouver sous le dôme étoilé du théâtre Félix Martin à Saint-Raphaël et ce sera le 17 mars. Salut, c'est Gérald Dahan sur la séquence M comme mensuel. Votre Altesse Sérénissime, est-ce que votre épouse contribue beaucoup à votre image? Brigitte, je lui dois tout. C'est ma mère. On retiendra l'image de Brigitte à côté de vous devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. Il y en a d'autres apparemment. Les hommes politiques, les présidents et particulièrement les années d'élection présidentielle sont forcément des sujets très très inspirants parce que c'était un véritable feuilleton. On suit leurs aventures au quotidien et c'est eux qui font la vraie télé-réalité. On attend leurs dérapages, les visites officielles, tout ça. Enfin bon, il y a à chaque fois des situations qui prêtent au décalage. J'écrivais en fait des sketchs et malheureusement ils étaient très très vite passés d'actualité parce que l'actualité politique change beaucoup et de plus en plus vite à l'heure des réseaux sociaux et de l'info en continu. Il faut suivre le rythme et la barre du ridicule est très très haute. Donc il faut être au niveau. Bah oui, maintenant les hommes politiques tweetent et ils tweetent plus vite qu'ils ne pensent. Par contre, voilà, c'est sûr que aujourd'hui, on vote plus vraiment pour quelqu'un, on vote surtout contre quelqu'un. Donc on a des présidents un peu par dépit ou par défaut et on se retrouve avec des situations politiques tout à fait inattendues. Mais maintenant, ils font même de la cohabitation avant même qu'elle n'arrive. Et donc voilà, il faut suivre le rythme. Votre Altesse Sublimissime, vous avez créé la surprise en nommant Premier ministre un membre du Parti des Républicains, Édouard Philippe. Pourquoi Édouard Philippe? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Vous savez, j'ai toujours eu une sorte de pitié pour les gens qui n'ont pour nom que deux prénoms. J'avais demandé à François Valéry, Frédéric François, Thierry Henry, Patrick Sébastien, Guy Georges, Émile Louis. Aucun d'eux n'était libre, alors je me suis dit allons-y pour Édouard Philippe. J'avais commencé à bosser l'imitation de Fillon que j'ai fait sur scène. J'ai fait Poutou, j'ai fait Valls et puis alors voilà, c'est un défilé. C'est pas du tout le casting qu'on attendait au final. Maintenant j'ai plus qu'à imiter Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est toujours là, et puis Édouard Philippe. Alors c'est Édouard Philippe, j'ai pas encore été très inspiré parce que il parle peu et quand il parle le matin et quand il parle le soir, il n'a plus la même voix. Donc c'est difficile de le cerner, ce garçon. Vous ferez attention, vous écoutez. Quand il intervient sur France Inter le matin, par exemple, qu'il était interviewé, et quand après il est en visite officielle l'après-midi et le soir au journal, c'est plus le même homme.